Bienvenue sur le podcast Il se confie, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes pour mieux les comprendre. Pour ce 18e épisode, je reçois San, qui a 38 ans et habite Strasbourg. Son premier mail m'a beaucoup touchée lorsqu'il m'a parlé de sa quasi-virginité. Si j'avais croisé San dans mon quotidien, je n'aurais pas pu imaginer une seconde son parcours amoureux. Je suis contente qu'il ait accepté de se confier dans ce nouvel épisode, car je pense qu'il n'est pas dans une situation rare qui va parler à beaucoup d'entre vous. Je ne remercierai jamais assez tous ces hommes qui me font confiance pour livrer leurs témoignages. Bonne écoute. Bonjour San. Bonjour Mélanie. Alors San, t'as 38 ans et t'habites Strasbourg. C'est ça, oui, exactement. Et merci d'avoir fait le déplacement. J'ai reçu ton mail il y a déjà un petit bout de temps, et je crois qu'il y a quoi, un mois ? Même plus. Ouais, je crois que c'est il y a un mois, à peu près un mois, ouais. Et donc t'es de passage à Paris et on en a profité pour enregistrer. Si ça peut donner des idées aux autres. Ouais, ouais, c'est assez particulier, ouais. Et alors donc, moi je suis contente parce que ça fait un peu 2-3 épisodes qu'on parle beaucoup de sexualité, qu'on parle de toucher rectal, orgasme prostatique, etc., qui sont très intéressants. Hein. Et là on va parler, toi t'es dans un profil pratiquement opposé. Complètement, ouais. C'est que tu te considères très très timide. Très timide et ça impacte pas mal ma vie sentimentale, ma vie sexuelle en fait. Je suis un peu l'antithèse de toutes les rencontres qu'on peut faire ou autres. Bah après, je pense que t'es pas un cas isolé. Hein. Ouais, clairement. C'est juste que je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que avant qu'on enregistre, c'est que la plupart sont invisibles. C'est que on parle souvent notamment il y a des podcasts qui sont dédiés à la sexualité. Hein, donc et à l'inverse, je pense qu'il y a des hommes qui n'ont pas forcément 30 000 partenaires et Il y a cette image de consommation et effectivement quand tu consommes pas il y a une certaine honte et effectivement cette partie cachée, c'est clairement ça, les gens se cachent, n'osent pas se livrer, n'osent pas expliquer qu'effectivement voilà, ils n'ont pas 15 000 partenaires par mois ou autre. Parce que toi, alors pour aller dans les détails, ouais. Alors déjà j'ai trouvé l'expression très particulière, tu te considères comme un puceau tardif ? Alors je le suis plus mais je l'ai été puisque j'ai perdu ma virginité à 31 ans. Et tu l'as rencontré. Alors. Donc c'est tardif, quoi. Ouais, c'est tardif par rapport à la moyenne, mais si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui commencent très tôt. Voilà. Et d'autres plus tard. C'est ça. Et du coup, tu l'as rencontré comment ? Sur Adopt. Ouais. Tout simplement. Tu l'avais prévenu en amont que c'était ta première fois ou pas du tout ? J'ai pas osé lui dire, en fait. Ah ouais ? Parce qu'il y a ce... Elle avait quel âge, elle ? On avait à peu près 8 ans de différence, quand même. Elle était plus âgée ? Non, plus jeune. Il y a... Donc attends, juste pour remettre les trucs, t'avais quel âge ? 31. Ouais. Et donc 8 ans de moins, elle avait 23. Non. Après, oui, c'est ça ? À peu près, ouais. 23 ans. Ouais. Et non, je ne lui ai pas dit parce que... tout simplement parce que j'assumais pas. J'assume moyennement, mais... non, mais face à elle, pour une première fois, non, j'assumais pas, quoi. Et vous avez parlé longtemps avant de... Ouais, on a pas mal parlé, et puis... mais après, c'est parti, mais c'est vrai que c'est venu de son propre chef, mais... De vouloir coucher avec toi ? Ouais, c'est pas du tout toi qui a été... Non. Et, mais c'est vrai qu'il y a une grosse pression qui est arrivée. Et là, je me suis dit, non, mais je peux pas lui dire comme ça de but en blanc. Écoute, non, stop. Écoute, il y a juste un petit détail. Voilà, j'ai jamais couché avec quelqu'un. Et voilà, j'ai 31 ans. Et je me suis dit, non, mais je peux pas lui sortir un truc comme ça. Qu'est-ce que l'avalanche de honte ? Alors, c'est complètement... Parce qu'en fait, au final, vous êtes... vous avez discuté longtemps. Oui. Genre, 1 mois, 2 mois, plus ? À peu près 1 mois et demi. Et donc, vous êtes rencontrés, tout de suite vous avez couché ensemble ou vous avez attendu à plusieurs dates ? Non, c'était si je me trompe pas, le deuxième, troisième rencard à peu près. Ouais. Et puis... Toi, t'aurais préféré attendre ou... Non, pas forcément. Je m'y attendais pas, alors c'est con, je suis peut-être extrêmement naïf, hein, mais puisque déjà je la voyais quand même super jeune et puis je m'y attendais pas. Et, vous aviez pas sexualisé vos conversations ? Non, carrément pas. Ouais. Carrément pas. Vous étiez embrassés au premier rendez-vous ? Ouais. Et puis de mon propre chef, et je me suis dit, mais en fait, je sais pas, c'est venu comme ça, et je me suis dit, mais où ça va m'emmener, et puis le deuxième date, en fait, on est allé au ciné, donc c'est un truc assez classique, quoi. Ouais. Et mais
Donc pour t'embrasser, c'est elle qui a fait le premier pas ou c'est toi Ouais, un peu des deux. Alors, c'est parti. Ouais, bon, on était aussi un peu éméchés. Disons que notre rencontre, ça a un peu joué sur ça, puisque quand elle m'a accosté, elle était éméchée. Donc, j'ai trouvé ça assez surprenant. Mais surprenant. sur Adopt? Ouais, sur Ouais. Adopt, parce qu'au final, je me suis dit, mais c'est un peu du foutage de gueule. Je l'ai vu comme ça. Et puis, après, c'est parti plus dans la plaisanterie. On a rigolé. Puis, on s'est dit, bah tiens, pourquoi on n'irait pas boire un verre ensemble? Et mais là, sur le coup, mais je pense, après elle, je sais pas, mais C'était moi, pas la première fois que tu rencontrais quelqu'un en ligne? non, non, Non. non, j'avais déjà fait d'autres encarts, et puis c'est con parce que c'est finalement le seul, je veux dire le seul encart qui a abouti. Disons que les autres fois, ça s'est surtout arrêté à deux dates, et puis c'est tout, quoi. Et là, C'est toi qui donnais pas suite ou c'est elle? parfois c'était moi, et Ouais. parfois c'était elle. Alors pour des raisons, bon, bah, assez particulières, comme quoi je répondais pas à ses SMS en temps et en heure. Genre, Tu m'as pas répondu au bout de 4 heures. Écoute, c'est peut-être pas la peine qu'on se voit le lendemain. ah ouais. Ouais, j'ai eu un truc comme ça, et puis ok. Et du coup, je la recontacte le lendemain, et non, non, bah on se voit plus, quoi. Tu m'as pas répondu. C'est fou parce que j'avais bien mis les choses au clair au début. Voilà, je suis pas quelqu'un qui envoie 10 000 SMS par jour. Elle avait très bien compris, et en fait. Même si t'es à fond, même si la nana elle te plaît beaucoup, beaucoup. Alors, il y en a une, c'était comme ça. Et ouais, j'essaie de ramer pendant 2 semaines, mais non, elle voulait plus rien savoir. Ah, tu m'as pas répondu en temps et en heure. Ah, Bah, tu l'as écoute. pas eu qu'une fois en fait, ce truc Ouais, ouais, de 2 fois. message. Non, non, 2 fois. En fait, je sais pas. Mais à chaque fois, c'est quoi, 4-5 heures ou t'as l'impression que c'est 4-5 heures, mais t'as pas répondu pendant 2 jours? Non, 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 j'ai pas répondu pendant. Je me souviens qu'un jour, j'avais pas répondu parce que parti faire du sport. Et j'ai pas de connexion, donc je lui précise que voilà, je vais pas pouvoir lui envoyer de texto. Et puis, je fais un truc, je fais du sport, je Ouais. réponds pas, quoi. Et Mais puis, ça se comprend. Hein. ouais, mais ça se comprend. Mais je pensais qu'elle l'avait compris. Et en fait, finalement, non, puisqu'elle l'a mal pris. Et puis, pour l'autre, c'était. Bon, elle se sentait pas bien. Et puis, j'avais un repas avec des collègues de boulot. Et puis, je lui avais dit que j'allais l'appeler un peu plus tard. Ça s'est joué sur 5 minutes, quoi, mon appel. Et elle l'a super mal pris parce que tu m'as pas appelé avant. J'aurais voulu que tu m'appelles avant. Ah ouais, c'est Et, dingue. et moi, je lui explique effectivement, ouais, mais écoute, voilà, je suis avec des collègues, on termine l'année, c'est un repas avec des collègues, quoi, c'est un truc qu'on organise. Donc, Et vous étiez, du coup, c'était quand même des nanas avec qui t'avais. Enfin, vous étiez pas ensemble, t'avais pas non, conclu. ça faisait allez, 10 jours à peu près. Et puis, Ah, c'est très. Moi, je trouve que c'est très. Enfin, ça fait. Je comprends que ça puisse faire peur et que ouais, c'est très symptomatique d'une société d'hyperconnexion. c'est un peu ça. Ouais. Alors, je leur en veux pas du tout. Mais Elles étaient plus jeunes que toi, beaucoup plus jeunes. non, là, on avait peut-être 2 ans de différence. Ah ouais, ouais. donc c'est pas une question de génération. Ouais. Non, je leur en veux pas. Et puis j'étais surpris, mais je me suis dit, mais tu m'as même pas donné ma chance, quoi. C'est sur un coup de fil décalé. Enfin, aucun regret du coup, hein, parce que si Ouais, c'est comme ça dès le départ, ouais, imagine après, au bout de 2 mois de relation. mais ouais. Mais après, j'étais assez, ouais, un peu déçu parce que c'est vrai que pour l'une, ouais, je suis peut-être un peu, je m'emballe aussi un peu vite. Je pense que c'est ça. Bah, ça arrive, hein. Ouais, et puis ouais, j'étais un peu déçu. Pas de son comportement, mais que ça se finisse comme ça et que ça aille pas plus loin. Et je me suis dit, ok, mais là c'est juste un SMS, mais je sais pas, on serait parti quelque part, ou alors au bout de 3 mois. Mais oui, ouais. Et encore, Ouais. parce que tu as le droit, en fait, de... Enfin, moi, ça m'arrive d'être en réunion, d'être en déplacement, d'être en famille, et de me dire, bah là, je laisse le portable un peu de côté, Ouais. encore plus aujourd'hui, et de pas répondre pendant... Même là, je sais que j'ai des messages en retard, de messages vocaux. C'est les pires, les messages vocaux, maintenant. Et où on me demande des trucs, pour un déménagement, je sais pas quoi, et des fois, j'oublie. Et c'est pas pour autant que mon amitié, elle va être remise en question. Mais clairement, et pour l'une, c'était, moi, j'en ai déduit que finalement, elle était, à l'époque, elle faisait un stage, elle faisait son stage en master, et j'en ai déduit que finalement, elle comblait un vide, un manque d'affection ou autre, parce qu'elle m'appelait souvent, effectivement. Alors, à ce moment-là, elle n'avait pas encore démarré son stage, mais le jour où elle a démarré, on s'est moins vu, forcément, un boss. Après, je pense qu'il y a quand même, je pense par rapport à l'attente du message, il y a quand même une conséquence de tous ces autres hommes qui ont dû les ghoster,
Oui, qui ont du ouais. mal se comporter. Mais clairement, ouais. Ou qui font comme, je crois que c'est le breadcombing, je retiens plus tous les noms, mais c'est un principe de le mec donne pas de nouvelles pendant un certain temps, mais il revient à la Ouais, charge. ouais, je vois. Ou alors, tu attends 3 jours, les sortes je sais pas, De techniques. règles, Ouais, de la règle règles. ouais. Et donc du coup, ben, elles anticipent peut-être, Hmm. alors, à leur tort, hein, mais elles anticipent déjà le ghosting ou le mec qui va pas être fiable et qui va les laisser un peu en stand-by, quoi. Bon, Ouais, il y a un peu de ça. Alors, mais sans dire que c'est bien ce qu'elles font, hein, mais j'essaie de comprendre à quel moment on devient autant dans l'attente d'un message. peut-être que justement, elles ont pas de temps à perdre. Et puis voilà, elles veulent que ça fonctionne tout de suite. Bon, Bah, est-ce tant que pis. vraiment quelqu'un qui t'en répond pas en 4-5 heures, est-ce que c'est une relation qui fonctionne pas? Chacun se met son cursus, Ouais, et c'était surprenant parce que c'était son anniversaire. Et son puis, curseur. c'était son anniversaire ce jour-là. Et puis, pareil, hein, alors je sais pas, c'est peut-être une relation spécifique avec le sport ou avec le téléphone portable. Et ce jour-là, je lui avais dit, voilà, je vais faire. C'était une deuxième fois, donc non, c'était une deuxième fois, la dernière fois, où voilà, je lui dis, écoute, je vais faire une activité sportive, je vais courir avec un pote, et puis voilà, j'ai pas mon téléphone sur moi, je le coupe, je réponds pas quand je cours, quand je fais un truc. Et puis, ok, ben on s'appelle le soir. Et en fait, c'est là où elle me dit, écoute, bah non, tu m'as envoyé un texto au bout de 4 heures. Ouais, mais en même temps, toi, t'avais ton anniversaire, en même temps, ta crémaillère, t'étais aussi occupé, quoi. Je veux dire, Ouais, mais je pense que le rapport à l'attente du ouais, SMS chez les femmes, globalement, sans faire de ouais, sexisme, il est très particulier. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai dû faire, que je fais plus du tout, et que je vois encore faire aujourd'hui. Ce côté vraiment de, je sais pas, la recherche de l'attention, mm. les preuves. Et Oui, parfois, pour certaines, c'est une preuve si tu peux pas t'empêcher de lui envoyer un message à n'importe quel moment de la journée. Et... bah ouais, c'est ça, mais ouais, mais je sais pas, j'avais l'impression ouais, je pense qu'elle m'a pas écouté en disant que voilà, j'étais pas dans ce trip-là d'envoyer systématiquement des messages à tout va. Et encore, c'était, ouais, voilà, c'était, il y avait quoi, il y avait Facebook. Ouais, On n'était pas dans un trip à l'insta encore ou WhatsApp ou WhatsApp, ouais. compagnie, ouais, Ouais. où tu es complètement submergé de textos à gauche à droite. Mais bon, Et donc, du coup, pour en revenir à la première fois, oui. euh, tu penses que si tu lui avais dit, ça l'aurait fait fuir? Alors j'ai eu un doute, c'est pour ça que j'ai pas osé lui dire. Mais donc, du coup, tu devais être... T'as pas pu avoir l'écoute et l'attention. Non, en fait, Peut-être elle aurait pu trouver ça touchant. Bon, 23 ans, mais oui, elle aurait pu trouver ça touchant. ouais. Après, on avait quand même parlé, on avait pas mal parlé de cul et je me suis dit, mais je suis pas dans cette performance-là, je suis pas dans ces expériences-là. Alors si, ça restera une expérience pour elle, pour moi aussi d'ailleurs, mais Ça s'est euh, bien passé quand même? T'as fait le truc vite fait et... non, mais j'ai pas eu de plaisir en fait. Elle, oui, Ah ouais? mais moi non quoi. Alors Ah, c'est tout, hein. C'est clairement la peur, la le situation, stress. ouais, le stress, mais clairement. Et puis ouais, et puis peut-être que elle me plaisait, mais ça allait pas plus que ça. Et vous l'avez fait genre une fois, mais ou dans la même soirée, Non, vous l'avez refait? on l'a fait, on a dû le faire deux fois dans la soirée, et puis on s'était revu le week-end d'après, on l'avait refait. Je crois que ça s'est étalé sur un nombre de fois, je sais pas, je sais pas, 4 fois. À peu Ah, près. quand même! Ouais, 4 fois. Mais C'est pas juste une première fois, c'est plusieurs fois. ouais, avec la même personne. Après, c'est con, mais ça allait un peu mieux. Ouais, mais il y avait rien, quoi. Il y avait vraiment rien. Ouais. Ok, l'érection, elle est là, mais pas Ah ouais? d'éjaculation. Ouais, non, non, non. De toute façon, il y avait un préservatif, donc elle pouvait pas voir. Qu'il y avait pas eu de... Où tu lui disais... Enfin, elle voyait que tu terminais... Elle avait quand même remarqué que j'allais pas au bout. Ouais, Ouais, elle me l'avait ouais, dit. Ouais, bon, après, moi, j'ai dit, écoute, non, ouais. non, c'est ton plaisir à toi aussi, pas que le mien. Du coup, tu me fais douter. Je me dis peut-être qu'un jour, j'ai un homme que j'ai dépucelé, mais il le sait... je le sais pas, en C'est fait. possible. Bah ouais, ouais, ouais. Mais c'est une honte énorme. Et je trouve ça dommage. Moi, en tant que femme, vraiment, pour le coup, je l'ai déjà fait. Un homme me l'a dit, que c'était sa première fois. Et au contraire, j'étais beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus attentionnée. Ouais. Et je me disais, mais c'est cool en fait. Alors c'est cool, je sais pas si c'est cool vraiment pour lui. Peut-être qu'il s'est dit c'est l'occasion de le faire la première fois. Je n'aurai jamais cette occasion-là avant je sais pas combien d'années, je sais pas. Mais en tout cas, moi je me suis dit, ouais, je trouve ça cool. Ça change peut-être des mecs qui surjouent et qui en ont eu 300 quoi.
Ouais, mais je pense que ces gens-là qui surjouent ont quand même pas mal la cote. Alors évidemment, c'est beaucoup de blabla plus qu'autre chose. Mais effectivement, je pense qu'avec l'âge en plus, je me souviens d'un autre encart avant où effectivement, elle devait avoir on avait 5 ans de différence, elle devait avoir dans les 26. Elle me disait que voilà, en fait, elle pensait que je trompais ma femme, ma copine ou autre, parce qu'elle ne comprenait pas comment à 31 ans on n'avait pas de gamin. Et pourquoi on n'était pas mariés. J'ai dit, bah, écoute, si, il y a Bah oui, des gens oui, oui, qui oui, ont oui. 31 ans, qui n'ont pas d'enfants. Ah, les raccourcis, c'est intéressant. Et sur le coup, je me suis dit, ok, elle tient ce genre de discours-là. Bon, c'est peut-être pas la seule, mais j'ai complètement généralisé en me disant, ok, je vais essayer de me blinder, de me protéger, et pas me prendre un seau d'eau de honte. Ouais, ouais. Et effectivement, l'âge aide aussi, puisque je me rends compte que peut-être qu'à 22 ans, à 18, j'aurais pas eu ce genre de discours-là. Ouais. J'aurais peut-être annoncé que voilà, c'est ma première fois. Voilà. Mais plus tu prends de l'âge, plus tu ressens de la honte. Parce qu'autour de toi, tes amis, à 38 ans, tes amis sont mariés. À 31 ans, tu as des gens qui sont mariés, qui ont une vie de couple, qui Oui, ont mais tu fait des vois, projets. Mais bon, tu l'as pas écouté encore, mais le dernier épisode avec Marc, il est certes en couple depuis 15 ans, mais sexuellement, c'est pas la fête. ouais, Et il a pas forcément... Bon, maintenant, vu qu'il l'a trompé, donc il faut l'écouter pour ceux qui l'ont pas écouté cet épisode, mais maintenant qu'il l'a trompé, il a un peu plus d'expérience. Mais pendant très longtemps, c'est pas parce qu'il était marié, et ça, tu vois, on n'en parle pas, mais... exactement. Ouais. Et je pense qu'autour... Enfin, moi, autour de moi, j'en connais parce que j'ai de la confidence, où sexuellement, en fait, ils sont guère plus expérimentés que quelqu'un qui l'a fait une fois vite fait, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est effectivement les applis, la facilité de rencontre. La pression de la société Ouais, sur le mais sexe. clairement, ouais, Ouais. la pression de la société dans toutes les strates. Bon, ben voilà quoi. Mais oui, du coup, cette pression, je la connais, je l'en ai déjà parlé autour de moi. Après, est-ce que tu te dis pas qu'avec l'âge, les femmes, avec l'âge, comme le disait Marc sur le fait que il avait du mal à plaire aux femmes quand il était beaucoup plus jeune, et plus il avance dans l'âge, plus il se rend compte que le physique passe au second plan, et que du coup, les femmes sont plus à l'écoute de qui est vraiment l'homme en face d'elle. Et je détaille plus son propos, il n'a pas dit ça exactement. Mais vas-y. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. C'est ce que je me suis dit. C'est vrai qu'avec l'âge, tu es moins regardant sur le physique. Et puis, il y a une autre approche. Il y a peut-être que tu intellectualises un peu les conversations. Et que vraiment, pour le coup, je pense pas que la plupart des femmes, enfin moi je parle en mon nom, mais tu vois, quelqu'un moi je rencontrerais quelqu'un, je tombe sous le charme de quelqu'un qui a pas eu beaucoup d'expérience, voire pas, ça me ferait pas fuir forcément. Je me dirais, ouais, mais là on est plus dans l'humain en fait, peut-être que justement, il va peut-être... Moi j'aurais plus peur, on va dire, sur le côté où qu'à un moment donné, il me tromperait parce qu'il aurait envie d'aller découvrir d'autres femmes et d'autres, tu vois, il y a plus ce truc-là en fait. Ouais. Je me dirais plus ça. Je me suis posé la question si effectivement, voilà, si je me retrouve en couple, est-ce que je vais aller à gauche, à droite? Et en fait, non, je sais pas, c'est même pas que ça ne m'intéresse pas. C'est con à dire, mais voilà. Ça serait peut-être déjà produit en fait, si vraiment tu avais ce besoin d'aller te taper plein Ouais, de mais c'est nanas. ça. J'ai envie de dire, c'est plus facile de pécho, de coucher à gauche, à droite, que finalement d'avoir une relation à tantinet longue. Et Ça dépend pour qui en fait. voilà, ça dépend pour Ouais. qui. Et effectivement, Parce que toi, tu mets quoi en place pour faire plus de rencontres est-ce que tu fais des choses? Tu vas voir quelqu'un? alors, ouais, comment rencontrer? Alors là, c'est ça en fait. Est-ce que au boulot, via le boulot, via les potes, à gauche, à Ouais. droite? En fait, je me rends compte que tu passes un âge où tous tes potes, les potes des potes sont mariés, sont en couple. Pas tous tes voilà. potes. T'en as- Ouais, la plupart, Ouais. pas forcément mariés, je veux dire, mais en couple, un truc comme ça, ou alors qui préfèrent à ce moment-là aller sur Tinder, pécho à gauche, à droite. Il y a ce côté-là. Pour les nanas, c'est pareil, quoi. Pour mes copines, c'est pareil. Ou alors j'ai la réflexion, effectivement, tiens, quelqu'un comme toi, je pourrais pas être avec toi. Pas tant le physique, parce qu'effectivement, on est au-delà du physique, mais c'est l'expérience. Tiens, tu n'as pas eu énormément d'expérience, pas dans Mais ça, tu l'as déjà eu? T'as déjà Ouais, eu ça? ouais, on me Ah l'a ouais? dit, on me l'a dit clairement, on me l'a dit clairement. Des femmes t'ont déjà dit Des amis, parce qu'effectivement, quelqu'un comme ça que je rencontrais, non, je pense qu'elles n'ont pas osé Ouais. me le dire, mais des amis m'ont clairement dit. Et je pense qu'elles ont osé me le dire parce que c'est moi et parce que... Elles t'ont dit parce que t'as pas eu beaucoup d'expérience, je pourrais pas être avec toi? exactement, ouais. Ah ouais? C'est-à-dire que voilà, j'ai mon vécu,
je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas redoubler, entre guillemets. Ouais, alors que tu peux quand même être dans... Ouais, et puis je me dis qu'une relation est une nouvelle relation, c'est nouveau à chaque fois. Ouais, ouais. Il y a toujours un début. Puis tu as même des personnes qui peuvent avoir eu des centaines de partenaires, puis au final avoir toujours fait les choses mal, Ouais, et clairement. être pas forcément des bons partenaires. Alors que tu peux avoir quelqu'un qui a eu 2 partenaires dans sa vie, et qui va faire quelque chose de très bien. Et c'est tellement propre à chaque individu. En fait, y a des corps qui s'assemblent mieux que d'autres. Et c'est pas une question de taille, c'est pas une question de... Et donc du coup, tu vois beau... Enfin voilà, c'est ça qui est un peu... Après, c'est bien qu'elle soit franche. Mais hein. oui, mais justement, j'ai adoré sa franchise parce que je préfère qu'elle me le dise clairement comme ça. Et puis c'est... Il faut pas en faire une généralité, en tout cas. Toutes Ouais, les femmes pensent pas ça. Ouais, j'essaie de me dire ça. Et puis finalement, il y a l'âge qui avance. Et puis, j'ai pas construit comme ce qu'on peut voir. Alors, c'est cliché par rapport à la télé, des conneries comme ça. Mais même par rapport à mes amis autres, j'ai pas cette construction-là que beaucoup de gens recherchent. Et finalement, j'ai bien envie de dire que parfois c'est un biais sociétal. Voilà, on veut hétéro-genré, voilà. Être marié, avoir des gosses, acheter une maison. Ouais, et puis et quand bien même on n'a pas tout ça avec le Labrador, quand bien même on n'a pas tout ça, il faut avoir du vécu. En fait, j'ai l'impression que c'est des rites de passage. Voilà. Ouais. Il faut avoir, tu passes ton permis à 18 ans, il faut que tu aies eu ta première fois à 17, 16, 14, 21, allez, c'est Ton tard, premier 21. bisou, c'était à quelle heure, toi? Ah, à quelle heure? À quel âge? Ça devait être à 25. Ok. Et ça 25 ans. ça s'est passé comment, tu te souviens? Ouais. Bien ou pas bien? Ouais, non, j'étais assez choqué parce qu'elle m'a pris au dépourvu, en fait. Elle t'a sauté dessus? Ouais, elle m'a sauté dessus, ouais. Comme on dit, elle t'a mangé la bouche? Ouais, et en fait, j'ai reculé. Alors, ça fait très animal. Ouh là là, on m'attaque et je recule. Et puis, non, en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu fais Parce que toi, tu t'étais pas posé la question d'aller l'embrasser elle? T'en avais pas envie? Alors, oui, mais alors, tu vois, j'étais à un niveau où elle était un peu plus petite. Elle me regardait dans les yeux et moi, j'étais là en train D'éviter son regard? d'éviter son regard. Mais Ouais. ça a été un... Plus par timidité ou parce qu'elle te plaisait? Non, les deux, parce qu'effectivement, je pense que j'ai dû être impressionné. Alors par quoi sa beauté, je sais pas, mais peut-être par le fait qu'elle soit assez moins timide, qu'elle ait une facilité de parler. Et ouais, d'un côté, ça m'a bloqué. Et d'où ce recul. Mais c'est vrai que j'ai toujours été comme ça, à pas regarder droit dans les yeux. J'ai essayé de faire un effort de me dire non, mais allez, regarde tout droit. Non, mais c'était... Et tu vois, c'est intéressant parce que dans tous les codes de séduction, on te dit, s'il est intéressé, il va te regarder, ça se verra. Alors qu'au final, non. Mais clairement pas. Bah ouais. Ouais, non, mais tous ces coachs en développement personnel, Séduction. et même séduction, qu'on te dit non. T'as déjà essayé d'en lire des bouquins, de regarder des vidéos? Non, j'ai lu quelques forums, mais c'est horrible, quoi. Parce qu'il y a Franck que j'avais reçu qui a 26 ans, je sais plus, qui accoste les filles dans la rue. Via des techniques qu'il a appris. Oui, ouais. Tu t'es pas dit si t'allais mettre ça en place? Entre le jargon ridicule de... Oui. Mais je m'en souviens plus. Mais il y a le toucher kino, il y a d'isoler sa proie. Oh là là, ouais, non, mais... non, mais d'ailleurs, c'est prendre une nana comme un gibier. Hein, mais clairement, et en plus, à force de lire ces forums, je me suis dit, mais c'est plus de la... La performance. Oui, il y a de la performance, mais... comment on appelle ça je me souviens pas. J'ai l'impression, je dirais pas de l'hypnose, mais la manipulation. La manipulation. Ouais. Mais pour moi, ça devient de la manipulation. Ouais, il y a quelque chose de ouais. Non, mais. Mais tout c'est prouvé. Hein. Ouais, c'est prouvé parce qu'ils se vendent dans les livres qu'ils ont réussi à avoir des pires meufs. Et puis, il y a le côté très un peu super combattant. T'es un guerrier, fais ça comme un bonhomme. C'est hyper masculin. C'est la revendication de la masculinité et de voilà quoi, t'es un bonhomme. Et de limite, moi j'ai cette sensation de pas être que la personne en fait au final elle est pas dans l'humain, parce qu'elle est plus sur il faut que je rencontre un maximum de femmes ou que je m'entraîne à draguer un maximum de femmes, et c'est pas un individu, c'est des femmes. C'est qu'en fait on est vraiment dans une
Donc du coup, comme tu accostes plein de femmes, t'as pas le temps de les connaître vraiment et C'est ça. d'avoir de l'intérêt vraiment pour elles, quoi. Qui elles sont vraiment. Juste, elles sont bonnes, elles sont belles, et donc du coup, t'y vas. Et Ouais, et puis après, ça se transforme en trophée. En nombre de conquêtes. C'est plus une culture de compétition. C'est la culture du bonhomme, quoi. Je suis un bonhomme, je m'impose, j'attends pas que ce soit la nana qui vient de voir. Non, c'est moi le bonhomme, c'est moi qui maîtrise. Et du coup, toi, par rapport à tes potes, tu t'en es jamais caché Non, non, ils le savent. Alors, et ça se vit comment, ça? bah, ils le vivent bien puisqu'ils m'ont toujours connu comme Non, ça. mais toi, la pression Moi? sociale, la pression des potes. Ouais, alors c'était un peu comment dire, le dernier roue le dernier roue du carrosse, quoi. Ouais, Où ouais. effectivement tous tes potes se cassent, certains se marient, et toi t'es là, tu dis ok. Mais ils te taquinent en mode. Non, 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 non. Non, ils sont pas cassants là-dessus ou un Non, peu. non, non, ils l'ont jamais été. Puis ouais, ils ont compris qu'effectivement il y a cette timidité qui est bloquante aussi. Mais parce que, en fait, quand tu me disais que. Ouais, puis on entend bien que quand une femme, elle vient vers toi, qu'elle t'accoste ou Ouais. ça te déstabilise et. Un peu, ouais. Ouais. Alors qu'elle te fait une partie du travail. On peut voir ça comme ça, ouais. Mais ouais, il y a ça, mais je pense que c'est l'effet de surprise. Où effectivement, je me retrouve dans des lieux où je m'attends pas à ça. Tu vois, En à fait, une tu rencontre. préférais avoir des rencarts sur plusieurs jours, enfin, voir la personne plus. Ouais, oui. Être à l'aise. Il y a un peu de ça. Et j'ai envie de dire un peu sur les sites de rencontres, l'avantage, c'est que tu apprends un peu à connaître la personne. Tu la rencontres Ça pas. dépend, hein. Ouais, mais ça dépend. En tout cas, Mais effectivement, on peut parler un peu avant. moi, je le vois comme ça, où effectivement, j'essaye de connaître la personne et pas me dire, écoute, t'es dispo dans une demi-heure, je viens chez toi. Non. Oui, oui. Je suis carrément pas dedans. Je préfère limite un peu connaître la personne. Et c'est tout con, mais c'est de se dire, ouais, il faut qu'on parle un peu, quoi. Je veux dire, on va pas venir comme ça, on fait pas ça machinalement. Je sais pas, moi, c'est con à dire, mais pécho quelqu'un comme ça en soirée et se dire, non, non, mais on va. Mais non, je suis pas dans ce truc-là, quoi. Ouais, ouais. Et je me suis posé la question, mais Mais donc, du coup, une femme, faut qu'elle agisse comment si jamais elle croise un homme timide, enfin, un homme comme toi, si qu'elle le brusque pas, qu'elle aille le voir, et qu'elle discute avec lui et. limite qu'elle parle avant, si elle veut Ouais, l'embrasser, carrément. si Mais elle veut, clairement, mais ouais, qu'elle clairement. dise les choses. C'est qu'il y ait. Faut Un vraiment peu comme qu'il- une femme, en fait, quand on parle de MeToo et de mecs on leur demande maintenant qu'elles attendent que les nanas disent oui et pas je pensais qu'elle était open, je pouvais l'embrasser. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que du coup, Non, il y a un mais- effet miroir Mhm. sur le fait que quand la nana elle t'embrassait un peu par surprise, t'aurais peut-être préféré qu'avant elle te glisse dans l'oreille, Ouais. est-ce que je peux Mais en fait, t'embrasser? Moi, je vois ça comme des relations humaines où tu discutes avec personne, tu lui sautes pas dessus, tu lui dis pas, écoute, rejoins-moi dans les chiottes ou un truc comme ça. Oui, non, mais là c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a les comédies. comédies romantiques qui ont peut-être. Bon, c'est sûr qu'elles ont créé des Ouais, schémas pas ouais. très sains, mais c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de la scène où d'un seul coup il se regarde dans le blanc des yeux ou je sais pas quoi, et l'autre il l'embrasse brusquement. Bah ouais, non, Le mais baiser de clairement, cinéma pas prévu, quoi. Il y a ce côté surprise, et donc du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont ouais, reproduites. c'est limite, je préfère qu'on me dise bonjour, tu me serres la main, et puis voilà, on discute un peu. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est des rapports humains, et après, effectivement, si ça accroche, pourquoi pas discuter, pourquoi pas aller voir, qu'on aille ailleurs, discuter autre part, boire un verre un autre jour, je sais pas, et souvent je me suis dit, mais je suis peut-être je suis déconnecté ou quoi pourquoi ça fonctionne pas chez moi, pourquoi je vais pas me dire non, non, mais attends, il faut faire du rentre dedans, tout ça. Mais en fait, c'est pas ma personnalité, je suis pas comme ça. Oui, puis il faut pas te changer, hein. Oui, Mais c'est intéressant d'avoir ton retour sur comment faire si vraiment il y a des femmes non, qui. c'est de pas brusquer, et puis c'est de discuter normalement, et puis D'apprendre à connaître l'autre, quoi. ouais, en fait, mais c'est ça, d'apprendre C'est un à basique, connaître mais. de parler de tout et de rien, ou de la situation du moment. Ouais, c'est Mais donc, surtout du ça. coup, toi, tu fais plus de rencontres en ligne depuis quelques temps. Non, parce que j'avais l'impression de tourner en rond, et puis il y a ce côté-là où effectivement, tu sais, je lis souvent les profils. Alors bon, moi j'étais sur Adopt, où je lisais souvent les profils, je voyais pas forcément les photos, parce que des fois les photos m'intéressaient pas forcément. Je mettais en avant, mon objectif c'était surtout de lire le profil, de voir la photo, et des fois je me reconnaissais dans certains trucs, quoi. Tu vois, c'est un peu une liste où je veux pas tel et tel mec, je veux pas un mec comme ça, je veux pas un mec comme ça. Et des fois, je me reconnaissais dans les listes où c'était je veux pas un mec timide, je veux pas un mec, je veux un mec plutôt C'est entreprenant. vrai, il y a des nanas qui disent Ouais, je veux ouais, pas ouais. un mec timide. Ouais. Ok. Ou alors,
coincé du cul ou des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je me dis, putain, mais c'est vrai que moi, avec ma petite expérience, je colle pas, quoi. Bah, Je colle déjà, pas. le fait de dire je veux pas. Après, tu peux dire je veux pas de plan C'est cul, une pseudo-nom, je veux pas ouais. de relation à distance ou je sais pas quoi. Ça, je peux comprendre quand t'as. Mais de là à dire je veux pas de mec. Non, non, j'ai eu ça. Mais après, je comprends, c'est certainement un vécu et puis veulent pas renouveler ce genre Puis ça d'expérience-là. t'évite d'entamer une discussion sur une Ouais, relation qui n'aboutira pas puisque ouais, vous attendez pas les mêmes choses au final. ouais. Et puis, ouais, Tinder, c'est vraiment le culte de la photo, quoi. Je fais de la photo en plus à côté, mais je me vois pas poser comme ça. Après, il y a quand même. La plupart disent quand même que le petit texte d'accroche, qui est beaucoup Ouais, plus petit que sur Adopt, hein, bien ouais. sûr, mais de mettre 2-3 trucs, ça permet. Il y en a même qui ne matchent pas les gens qui n'ont pas de texte. Donc, Ouais. il y a pas. Mais oui, c'est quand même la photo Ouais. majoritairement. Après, il n'y a pas d'hypocrisie, hein. Ils mettent le physique en avant et puis c'est tout. Peut-être que voilà, il y a aussi le À physique la base, qui il faut compte. quand même dire que. D'ailleurs, tu as Ouais. des critères, toi, si jamais des femmes nous écoutent, et t'as Oula, des critères. genre, je sais pas, grande, petite, plus jeune. Petite, bon, j'ai quand même presque 1m90. Donc petite, ce serait compliqué. Non, ouais, je sais pas, 1m60, 70. Petite. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de copines petites qui aiment les très grands. Ouais. Non, mais même pas. En fait, les critères physiques, c'est compliqué parce que, Mais les nanas typées ou d'origine, tu t'en fous. ouais, je m'en fous un peu, quoi. Ouais. En fine, un peu ronde. J'ai envie de dire. Sincèrement, hein. Ouais, j'ai envie de dire dans la moyenne, trop ronde non, trop fine non. Ouais. Euh, Ce qui va surtout jouer, c'est ouais, la conversation. Ouais. De quoi on peut parler? Euh, Les valeurs. Moi, je pense à vraiment le truc. J'avais fait une rencontre avec quelqu'un comme ça où effectivement je ne savais pas, elle était super jolie, mais je ne savais pas trop quoi lui dire. Il n'y Ouais, avait bah rien en ouais, commun et ouais. je me disais mais attends, mais peut-être que je pourrais lui parler de ça, tout ça, mais il n'y avait rien quoi. Il n'y avait rien et je me dis bah, ok, bah, alors ça va être un plan cul, bah non. Ouais, ouais. Et t'as déjà essayé des trucs genre, je sais pas, d'aller voir un psy, d'aller faire de l'hypnose. Moi, je sais que j'ai un copain qui a fait de l'hypnose. Ouais, Ça... l'hypnose, en fait, je flippe un peu pour l'hypnose. Un psy, ouais, parce que. T'en vois un? Ouais, j'en vois Ah, un. c'est bien. Parce que. Non, ouais, Un psychologue, un psychanalyste, un psychothérapeute. Oula, alors, c'est un psychiatre. Ok. Ah, un psychiatre? Ouais, Ok. ouais, c'est remboursé, en fait, c'est pour Bah ça. ouais, Non, mais c'est c'est pas la con, en même fait. chose. Moi, Ouais, j'aime non. bien le dire à mes. Alors, je sais que moi, j'ai déjà vu un psychiatre quand j'étais étudiante parce que c'est remboursé, mais un psychiatre, Ouais. il soigne les maladies mentales souvent. Ouais, À moins qu'il ait une option psychanalyste, ouais. mais le psychiatre, il va aller soigner les bipolaires, les schizophrènes, Ouais, c'est sur la durée les troubles aussi. du comportement. Bah, tous, à peu près, sont sur la durée. Ouais. Mais le psychiatre, c'est un médecin qui a fait 10 années d'études, etc. Alors que le psychanalyste, il est pas médecin, donc il prescrit pas de médicaments. Et il va vraiment il va faire une analyse de qui tu es, de comment tu t'es construit et les impacts que ça a pu avoir sur ta vie aujourd'hui et ta vie future, etc. Et c'est pas remboursé. Non, mais du coup, je vais lui demander peut-être qu'elle a cette option-là. Non, je sais pas, mais non, c'est possible. Mais ouais, parce que. Bah, c'est déjà super, hein. Ouais, parce qu'effectivement, bon, il y a ce travail-là de timidité, mais je suis quelqu'un de super anxieux. En fait, si tu veux, la timidité, ça, c'est ma personnalité, mais ça a provoqué d'autres choses, de l'anxiété, pas de l'agoraphobie, mais ça, L'isolement. ouais, ça peut être de l'anxiété sociale aussi. Et effectivement, tout ça, ça joue. J'ai envie de dire que c'est pour moi, la timidité, c'est un peu tout le monde. Tout le monde est un peu plus ou moins timide. Mais après, tu as des degrés. Effectivement, des fois, les degrés, ça se transforme en de l'anxiété, de la peur de rencontrer la première fois une personne, peur d'entretien d'embauche, des trucs comme Et ça. tu sens que ça t'aide, là, d'aller voir le psy? Un peu, ouais, mais. Ça fait combien de temps? Ça doit faire à peu près 2 ans maintenant. Ouais, ça aide, mais bon. Peut-être que si un jour tu as les moyens, Ouais, une thérapie, je pensais à une thérapie. psychanalytique Ouais, ou une psychothérapie. Moi, alors, ouais. j'en ai encore pas parlé, mais alors, il y a parce que c'est intéressant, parce qu'il y a un des derniers épisodes des Couilles sur la table, mon podcast fétiche, qui parle de psychanalyse avec j'ai oublié son nom, mais qui a écrit le livre Retour à Reims, qui est sociologue, et donc du coup qui dénigre un peu la psychanalyse. Ouais. Et moi, je remets un peu un bémol, c'est-à-dire qu'il y a la psychanalyse intégrative
qui est pas du tout orienté Freud, machin. Moi, c'est la minute, minute info. Et si vous avez autour de vous des psychanalystes intégratifs, ça marche beaucoup mieux. Déjà, les personnes, elles parlent avec vous beaucoup. C'est pas tu t'allonges sur un canapé et puis tu craches ta valda Ouais, pendant ouais. 45 minutes. Et surtout, elle s'adapte, elle prend les courants qui s'adaptent à ton problème et qu'elle va pas t'imposer des idées. Enfin voilà, une psychanalyste, ça ne t'impose pas des idées, mais bon, bref, voilà, c'était la minute psy, parce que moi, ça m'a un peu perturbé cet épisode, et là, t'es la preuve. Bon, toi, tu vas pas avoir un psychanalyste, mais tu vas avoir un psychiatre, ça reste de la psy quand même. Et je pense vraiment que c'est pas si mauvais que ça, et ça peut faire vraiment beaucoup de bien à plein de gens. Clairement, et c'est vrai que ouais, ça m'a aidé, mais j'ai encore ce côté-là où j'assume pas, tu vois. J'assume pas de voir un psy, mais Ah ouais. ma famille n'est pas au courant. Et effectivement, ouais, même si je fais une rencontre, si ça aboutit sur quelque chose, lui dire, écoute, voilà, je suis pas forcément bien dans ma peau, je vois un psy. En fait, j'ai l'impression que c'est con parce que c'est un médecin finalement. J'ai pas honte d'aller chez le dentiste, chez le médecin traitant. Mais, En plus, c'est le meilleur médecin que de soigner son cerveau. C'est le mais cerveau ouais, qui c'est dirige ça. tout, hein. Et puis j'ai l'impression que ouais, il y a ce côté-là où il y a beaucoup de stéréotypes. Ah, mais attends, mais t'es- tu vas voir un psy parce que quoi, C'est dingue hein, t'es qu'encore pas aujourd'hui. bipolaire ou Hein. autre. J'ai même une réponse toute faite, hein. Si on me croise dans la salle d'attente ou autre, je dirais bah non, non, mais j'ai peur des araignées, ouais, je suis agoraphobe. Mais c'est con en fait de pas assumer parce que il y a cette image-là de. Tu vois, alors que moi aujourd'hui, je trouve, bon après moi je suis dans une réflexion particulière, mais je trouve que c'est limite bon signe quand Oui, je croise oui, un mais homme clairement. qui fait un travail sur sa psyché, quoi. Mm. Ça montre vraiment qu'il est dans un questionnement et qu'il essaie de régler un peu ses névroses, quoi. Ouais, et beaucoup de gens se remettent pas en question. Chez les mecs, il y a beaucoup de mecs qui se remettent pas en question. Il y a ça aussi. Et donc en plus du psy, il y a d'autres choses que tu fais pour essayer de vaincre un peu ton manque de confiance en Ouais, toi, effectivement, il y a le sport en fait. le fameux qui fait que tu réponds pas aux messages. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, j'avais arrêté depuis. Non, le sport, parce que finalement, ça te permet de te dépasser. Et puis, c'est c'est un moyen de gagner confiance, c'est ça? Par rapport à ton corps, d'avoir confiance en ton corps ou en général? Ouais, en général, de se dire que je suis capable je sais pas, de courir 40 minutes, je suis capable de soulever tel kilo. C'est con à se dire, mais c'est euh, c'est un élément qualitatif finalement. Oui, puis ça permet de plaire encore, enfin de maintenir la forme, puis de plaire. Alors oui, alors moi je le vois comme ça. Pour moi, c'est comme se brosser les dents finalement, d'avoir Mm. une hygiène sportive sans aller dans du compétitif, mais se dire tiens, Ouais. on essaie de faire attention à soi, comme avec l'alimentation. Et du coup, bah, le rapport au corps, t'as des complexes T'as eu Ouais, des complexes? ouais, j'ai eu pas mal de complexes. J'ai eu des complexes parce que j'étais extrêmement fin, maigre. Ah ouais? Ouais, Alors, je l'ai devant moi, il est pas maigre du tout. j'étais assez maigre au point où on me traitait de sac d'os. Ah ouais? Ouais, Ah, comme l'épisode avec Sébastien. ah, c'est Sébastien, possible, je sais ouais. pas si tu te souviens, qui disait qu'il... Peut-être que tu l'as peut-être pas écouté celui-là, mais il parle de... qui compte les calories qu'il mange. Et depuis toujours, parce que dès qu'il perd du poids, Ouais. il est tout maigre, enfin tout mince. Et ça se ressent dans le regard des femmes, etc. Ouais. Donc il a vraiment ce truc... et ça, on en parle... C'est intéressant d'entendre encore. Hein. Très longtemps, t'as été mince? Enfin, trop Euh, mince aux yeux de la société? Ouais, trop mince, c'est ça. Alors, si je me base sur l'IMC, non, quoi, mais effectivement, je suis grand, ça se voit. Jusqu'à quel âge? Euh, Jusqu'à 23, 22, 23. Et c'est le fait que t'aies vieilli ou que tu t'es soit mis au Oui. sport? Alors, quand je me suis mis au. Non, je pense que plutôt quand j'ai vieilli. J'ai l'impression qu'à la trentaine, chez les mecs, on prend du poids. En fait, on n'évacue plus. Ouais, mais t'as pas de ventre et tout, ça c'est parce que tu fais du sport. Ouais, non, non, attends, j'ai quand même perdu 12 kilos à peu près. Non, j'étais monté jusqu'à 100. Ah ouais. Pour un maigre, monter jusqu'à 100, c'est juste impossible. C'est-à-dire que j'étais la poubelle de table quand j'étais plus jeune. Et on allait au resto, je vidais les assiettes des autres, je prenais aucun Ouais, mais gramme. t'es grand, 1m90. Moi, j'ai des potes qui font 2 mètres, ils ont jamais réussi à grossir. Ouais, et arrivé à 30 ans, bah, j'ai pris du poids. Et puis, non, et après, je me dis, non, non, il faut que je. Faut que je me reprenne. Ouais, mais c'est même pas. Ouais, il y a ce côté un peu ventre, mais bon. C'est surtout de se dire, je suis même plus capable de monter les escaliers, quoi. Ah ouais, c'était plus une question de Et santé, puis, limite. ouais, et Ouais. je me suis dit, non, non, il faut que je focalise ça comme. Ça devrait l'être finalement comme de l'hygiène, tout simplement. Se surveiller son alimentation, mais aussi faire une activité sportive derrière.
Surtout qu'avec l'âge, c'est limite médical Mais de c'est faire du ça en sport. fait. Ouais. C'est con parce que j'ai vu pas mal de kinés et la première fois que je suis allé voir un kiné, c'était ça. Il me conseillait de faire telle et telle chose. Je me dis, mais en fait, c'est du sport. Il me dit, bah ouais, tu croyais quoi? Ouais, Ouais. tu fais du sport. Ok. Bah en fait, je l'ai pris vraiment au premier degré en me disant, bah ouais, c'est de l'hygiène et puis sans aller. Alors il y a peut-être en plus moi je fais un peu du fitness donc effectivement ça va se voir tout ça, ok, mais ouais, je suis pas dans ce truc-là, quoi, de la salle de sport où je suis là pour le physique parce qu'effectivement mon physique va compter soi-disant pour des rencontres. Mais non, quoi. Moi je le vois comme de l'hygiène. Et le rapport à ta pilosité? C'est-à-dire Ah, que, est-ce que t'as... ouais, alors aussi. Alors, plus jeune, c'est quand j'étais ado, je mettais pas de short en été. Hein? Je suis pas lui des jambes, je n'osais pas mettre des shorts. Putain, Quand c'est j'étais quand fou, j'étais ça. petit, quand j'étais petit, je faisais du foot, donc effectivement, je mettais des shorts, quoi, je courais, voilà. Mais arrivé, je crois en quatrième, troisième, Donc, 13-14 ans. ouais, je sais pas. T'as fait un complexe de poils. Ouais, j'ai fait un complexe. Alors encore une De fois, jambes. Des poils sur les jambes. ouais, c'est plutôt les poils, hein. Ouais, oui, enfin, je veux dire, c'est... Du coup, tu cachais tes jambes à cause de Ouais, tes ouais, poils. ouais. Et je mettais des baggy. Alors, c'était les années 90, je mettais des baggy. C'est dingue, parce qu'en fait, au final, moi, je pensais qu'au contraire, en tant qu'homme, t'es fier de te dire, ça y est, je suis un bonhomme. Ouais, ouais, non, non, mais je le voyais pas comme ça. Et puis, mais c'est peut-être parce que c'était Et t'as eu des réflexions? jamais, aucune réflexion. Ah, c'est toi-même. Ouais, ouais. Et non, je sais pas. Et c'est complètement con. Il faisait 35 degrés. J'étais là avec un baggy. Je crevais de chaud. Tu faisais du sport en baggy? Non, quand même Ah pas. non, le Non. sport, tu mettais le short. Ouais. Mais c'était quand je me promenais. Il y avait une sorte de représentation. Effectivement, bah voilà, le baggy va passer. Ouais, mais quand il fait 35, tu vois. Pourtant, tu voyais quand même des joueurs de foot ou je sais pas quoi qui avaient des poils aux jambes. Ouais, mais peut-être parce que. Ouais, mais je sais pas. Peut-être parce que j'étais pas dans ce côté-là où je suis un sportif et puis. Parce que ton Oh. père, il a des poils aux jambes. Ouais. Et ça, tu disais pas, c'est normal. Si, mais je sais pas. Moi, j'avais ce complexe-là. Je sais pas pourquoi. Et Ouais, c'est c'est intéressant. resté quelques temps. Après, arrivé au lycée, non. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, je crevais de chaud et que je pouvais pas rester en baggy ou en pantalon ou autre. Et pas de poils dans le dos, pas de trucs comme ça. Ah, ça commence à venir. Alors, je me dis, oh, c'est bizarre. Ah ouais, avec l'âge. Ouais, mais Ah ouais. c'est bizarre en fait. Bah non, tu sais, Je nous sais on pas. chope bien des poils de barbe ou je sais pas quoi. Ouais, C'est pas la pour- vieillesse. Non, mais non, bah, je les assume et puis voilà quoi. C'est comme ça quoi. Ouais, Il y a- t'en fais il y a- pas un... Non, un en fait, sujet. non, je vais pas me dire tiens, je vais me faire une épilation intégrale. Non quoi. C'est con, je me dis il y a peut-être une utilité. Ouais, il y a un peu ça aussi. Ouais, peut-être. Hein. Ça tient chaud. Non, et puis voilà. Et puis non. Et puis chez les femmes, c'est une question que tu t'es déjà posée sur le fait que si tu rencontrais une femme qui s'épile pas. Ouais, alors ça c'est con parce que j'ai déjà eu comme ça des copines qui me disaient écoute, non, on va pas se voir aujourd'hui parce que je peux pas mettre de jupe. Bon, je m'en fous quoi. Mais ouais, mais parce que je me suis pas épilé. Je vais pas à la piscine parce que je me suis pas épilé. Je veux pas. Ouais, mais en fait, je m'en fous quoi. Je veux dire. Ouais. Ça serait pas repoussant de te dire que la meuf, elle a... Toi, par exemple, je crois que c'est Marc, je sais plus c'est qui disait que les poils aux jambes, pouvait pas trop... je crois que c'est Fred, le dernier avant toi. Il disait que ouais, lui, il s'en foutait un peu des poils, les aisselles, tout ça, mais que peut-être que les jambes avec des poils, s'il y en a un peu de trop, ça le déstabiliserait. J'ai quand même ce côté-là où j'ai un sorte de ressenti où je me dis c'est quand même bizarre. Mais en fait, C'est des représentations. mais Hein. c'est des représentations exactement. Mais si la nana, tu l'aimes bien et que ça se passe bien, tu vas pas te dire Ah non, mais je la tège parce que carrément elle pas, se fait quoi. pas le maillot. Ou... Ah, mais carrément Ouais, pas. Mais ouais. qui je suis pour lui dire ça? Mais vraiment, Ouais, qui ouais. je suis Mais tu vois, c'est intéressant parce que, encore une fois, il y a plein de femmes qui. Mais je sais même pas si j'oserais dire ça. Mais qui, ouais, je me dis, mais qui je suis? Quelle prétention j'ai de lui dire non, non, mais écoute, attends, c'est pas possible là, tes jambes. Non, mais qui je suis? Ouais. Mais moi, je reçois pas mal de messages de femmes qui me disent oh là là, ça fait du bien à entendre. Je pensais pas qu'il y avait autant de mecs qui s'en foutaient des poils. Parce que globalement, je le dis à chaque épisode, hein, mais globalement, la plupart, si ce n'est la majorité, voire plus, vous vous en foutez royalement des poils en fait. C'est même pas un sujet. Bah non, en fait. Ouais, mais nous, on est construites avec les magazines féminins, avec la société, avec les images de pubs. Ouais, l'apparence à tout prix. Et puis, et puis les pubs pour les rasoirs, les pubs pour le dépilatoire, les pubs pour... Et donc du coup, c'est ancré en nous que, heureusement de moins en moins, mais qu'il faut être épilé tout le temps, nickel, plus le porno qui en remet une couche. Évidemment, ouais.
Bref. D'ailleurs, du coup, tu consommes beaucoup de porno? Ça m'a lassé. C'est vrai? Non, parce que ouais, c'est uniquement de la performance. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais Parce qu'à l'inverse, tu pourrais être dans l'addiction. Tu pourrais être dans le truc de dire, bah, à défaut d'avoir quelqu'un, je me fais plaisir tous les jours avec avec mon, mon porno. mon YouPorn. Mais il y en a plein, hein. Ouais, mais ça devient lassant parce que ouais, ça apporte plus rien. Ça T'as apporte fait plus le rien. tour? Même en aller voir tu vas pas voir les catégories cheloues? Non, même pas. Je crois que je l'ai fait par curiosité, mais en fait, je me dis, mais soit c'est moi qui suis complètement à l'ouest, mais en fait, non, ça m'attire pas, quoi. J'ai peut-être une vision trop naïve Peut-être de le porno l'adoration. féminin? Ouais, ça, il faudrait que Féministe? j'essaye. Il faudrait que j'essaye parce que c'est con, mais il y a une histoire, tu vois. Parce que Oui, l'histoire du ouais, plombier qui ouais, débarque, ouais. ouais, bon, voilà, quoi. Ou de la meuf un peu cruche. Voilà. Mais à un moment donné, tu vois, c'est con parce que quand, quand je voyais ces vidéos, je les trouvais même plus belles du tout, quoi. Je les trouvais belles avant, quand elles étaient habillées. Pas habillées, mais habillées normal, comme quelqu'un que je peux rencontrer dans la rue. Mais les voir à poil, il n'y avait même plus de charme, il n'y avait plus rien. C'est leur outil de travail. Et tu vois, c'est Voilà. intéressant parce que c'est vrai que la société, elle donne pas beaucoup de place à ces goûts, enfin, comment dire, à, à ces rencontres-là, au truc de prendre le temps de connaître la personne, de pas être dans la performance sexuelle, de pas sauter. Parce que tu vois, moi, j'entends encore des choses où ça fait 3 fois qu'on se voit, il m'a toujours pas embrassé. Tu vois, quand je fais Ouais. le bilan de tout ce que tu dis depuis le début, même le rapport au porno, dans la tête, beaucoup de personnes qui pensent que tous les mecs, c'est des obsédés, que tous les mecs, alors oui, la majorité des hommes regardent des pornos et c'est pas grave. Mais tu vois, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment et que c'est pas parce qu'un mec il a pas embrassé la première fois ni la troisième qu'il est pas intéressé. Mais Euh, c'est vrai que, bon, après, moi, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, donc mais je pense qu'en fait, au final, il y a beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui réfléchissent c'est ça, ouais. Et puis, et qui se suradaptent ouais, à la société comme elle est aujourd'hui, mais qui, s'ils avaient le choix, vraiment, s'ils réfléchissaient, mais ils feraient pas les rencontres comme elles sont aujourd'hui. clairement, ouais, c'est ce que je pense aussi. Effectivement, toutes ces images-là, que ce soit les magazines, le porno ou autre, c'est de la surabondance et puis ça nous façonne l'esprit à un moment donné. Même dans les goûts, tu vois, tous les hashtags qu'on peut trouver, voilà, il y a ce côté-là. Mais je sais pas, peut-être que j'ai une vision, je sais pas, c'est qu'on va dire, pas forcément romantique, mais pas dans l'idée de me dire, mais je veux pécho ou je veux pécho une telle qui ressemble. Non, en fait, non, je suis pas dans ce truc-là, en fait. À un moment donné, je me suis même posé la question si j'étais pas asexuel, Ouais. mais non. Non, quoi. Oui, tu serais pas contre l'idée d'avoir une relation soutenue Ouais, avec une nana ouais, mais pas suivie et... mais pour moi, vraiment, il faut absolument qu'il y ait qu'il y ait de la conversation et pas le truc, on se voit dans une demi-heure, on va coucher, vas-y, tu fais quoi dans la vie? Non, 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 non. Un truc, j'ai envie d'élever un peu le débat et me dire, mais de parler de tout et de rien, mais pas le classique, salut, ça va, on baise, quoi. Oui, enfin, il y a un entre-deux. Ouais, il y a un entre-deux, ouais, ouais. Mais ouais, limite de se dire, mais en fait, non, ben, on couche pas parce que pour moi, c'est peut-être plus intéressant de discuter. Ouais, mais Voilà, je vais du mettre coup, ça en toi, en avant. tant que mec, t'arriverais tu te sens... c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'arriverais à assumer et dire alors que tu vois la nana, elle est à fond, qu'elle a envie de toi, etc., de lui dire, bah non, c'est trop tôt, on va prendre notre temps. Ouais, Tu l'as ouais. déjà fait? Non, Non. mais Et comment dire, je m'y suis préparé. Ouais. Ouais, 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 clairement, ouais. Parce que je lui dirais, écoute, je suis peut-être pas forcément, je sais Je pas. rentre pas dans les cases. Ouais, je rentre pas dans les cases et puis je cherche pas un plan cul. Si effectivement il y a une accroche et effectivement une discussion s'est faite avant, ouais, pour moi, ce serait plutôt, écoute, on discute et éventuellement que ça aille sur quelque chose. Mais j'ai pas envie d'un coup d'un soir et puis voilà, on se revoit plus. Parce que Et- c'est vrai que les femmes, on n'est pas habituées. En fait, moi, je parle en ma personne et des copines et de ce que j'entends, c'est plutôt souvent l'inverse. Le ouais, mec qui est pressé de passer à l'acte, qui est pressé de... Tu vois, c'est rare qu'un homme, il dise, bon, on va prendre notre temps, en fait. Moi, je suis pas pressée, je t'aime bien, je voudrais apprendre à te connaître. ouais. Et donc, du coup, peut-être qu'une femme, parfois, elle se dit, mais en fait, il me désire pas, il me... Il y a peut-être ça, ouais, ouais. Ouais, il se dit, mais en fait, il y a un problème, je suis pas assez bien pour qu'il me saute dessus. Après, je capte pas les signaux, donc bon, il y a ça aussi. Mais ouais, c'est possible. Mais tu sais, dans le doute, les signaux, il y en a, ils captent rien, mais ils Ouais. foncent comme ça, ils se disent, Ouais, voilà, au cas où. au cas où ça passe. Ouais. Et donc, on arrive à la question de fin, que souvent vous avez tous réfléchi. Oui. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, alors, c'était.
c'est bon. Ça a l'air con, mais certains dessins animés que je revois quand j'étais plus petit. Ça te rappelle quand t'étais petit? Ouais, certaines scènes Genre quel dessin animé? Les Chevaliers du Zodiaque. Ah oui, bah moi j'ai déjà pleuré quand ah oui, bah oui. C'est super émouvant, quoi. Oui, il y a vers la fin. Il y a des scènes et puis alors effectivement, j'ai pleuré plus jeune et c'est vrai que j'ai revu quelques scènes et c'est de nouveau revenu. Ouais. Et je me dis mais je suis le seul et en fait en lisant les commentaires sur YouTube, non, je suis pas le seul. Il y a des gros gaillards qui pleurent. Et d'événements de la vie? De genre, c'était déjà arrivé de pleurer En dehors de films ou autres, oui. Ouais. Événements familiaux. Ouais, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas genre, c'est pas je pleure jamais. Non, mais tu sais quoi, franchement, je pense que pour un mec, il y a toujours ce réflexe d'essayer de se cacher, de mettre la main comme ça. Mais moi, en tant que femme, je l'ai aussi. Enfin, ouais, en public, mais quand je me mets à pleurer, je trouve que ça va forcément interpeller les gens ouais, et que j'ai pas envie qu'on me pose des questions. mais même dans un cinéma, après, je pense que les gens ne posent même pas de questions, quoi. Non, Ils bah vont non. te voir et ils vont voir que tu as été ému et point. Non, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, ça m'arrivera, c'est Oui, normal. ouais, ok, donc il n'y a pas de souci avec le fait de pleurer, c'est Non. naturel chez toi. Ouais. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est On a bon. fait le tour, ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi. Encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et d'être vraiment de plus en plus nombreux chaque jour à écouter le podcast. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter. Nous trouverons peut-être un moyen de nous retrouver quelque part en France. Pensez à vous abonner aux différents réseaux sociaux que vous retrouverez sur ilseconfie.com au pluriel IENT et surtout à votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à laisser des avis, notamment sur iTunes Podcast, ça m'aide beaucoup. À très vite et en attendant, bel été.